Coucou tout le monde, bienvenue pour la capsule de cette semaine du 16 au 22 novembre 2020. Euh, Avant de commencer, comme indiqué dans le titre, je tiens à faire une petite mise au point, et tout d'abord aussi, je tiens à m'excuser auprès de vous, puisque la semaine dernière, dans la vidéo capsule de la semaine qui vient de se passer, je vous ai dit que nous étions en dernier quartier sous les énergies du taureau, alors que nous étions dans le lion. Donc je suis restée butée sur le taureau. Allez savoir pourquoi. D'autant plus qu'effectivement j'avais bien vu Lyon, mais moi je suis restée bien en tête sur ce signe. Bon. Donc je tiens à m'excuser puisque je vous ai dit quand même des bêtises à ce niveau-là. Une personne me l'a fait remarquer dans les commentaires. Alors, sachez que je suis quand même quelqu'un d'assez ouvert et je ne suis pas parfaite, donc oui, je fais des erreurs, donc on peut me le faire remarquer. Au contraire, même allez-y, hein, si vous avez des choses à dire. Au contraire, j'accepte volontiers quand on me fait remarquer que j'ai fait une erreur, mais il y a la façon de dire les choses. D'accord. Et ça, par contre, quand on emploie un ton qui est de suite agressif, virulent ou autre, bon, mais ça, je vous avoue, je trouve pas ça très justifié. Donc qu'on m'attaque, ok. Par contre, ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est que cette personne s'est permise de répondre et ben, du coup, par effet ricochet, hein, d'attaquer un peu, et ben, m'attaquer aussi encore plus, du coup, à un commentaire d'une personne. Je me souviens du prénom, c'est Isabelle. Alors, le nom, je m'en souviens plus. Alors, Isabelle, merci beaucoup pour votre commentaire, parce qu'il était vraiment adorable. Il m'a énormément touchée, et vos bonnes vibrations, je les ai bien ressenties, mais vraiment, je suis navrée que cette personne vous ait répondu de la sorte, et je suis sincèrement désolée, et ça ne se reproduira plus, puisque de toute façon, j'ai décidé que ce type de commentaires, je les supprimerai dorénavant. Sachez que les commentaires de la vidéo de la semaine dernière ont été supprimés, ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc peut-être que la personne a compris, allez savoir, je ne sais pas, et tant mieux. Hein. Mais voilà, moi cette forme d'agressivité, puisque c'était vraiment de l'agressivité sur ma chaîne, il est hors de question, puisqu'il s'agit de vibrations, de mauvaises vibrations, et moi clairement, je n'en veux pas, d'autant plus que je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, mais vu ce qui se passe en ce moment, hein, on a plus besoin d'énergie cocooning, bien-être, amour, plutôt que déverser ces mauvaises vibrations. Donc voilà. Donc voilà le petit point, à ce niveau-là je tenais vraiment à vous le dire, puisque déjà voilà, vraiment ma priorité c'était m'excuser de vous avoir dit des petites sottises à ce niveau-là par rapport aux énergies lunaires, même si effectivement je ne prétends pas être astrologue, hein, et je pense que là mon intention par rapport à ces capsules lunaires est vraiment de vous apporter des mots-clés, et je pense que vous êtes assez quand même libre de aller chercher d'autres informations, puisque sur YouTube on a quand même une masse d'informations, et c'est ça qui est intéressant, justement il y a une richesse de sources d'informations, donc à vous aussi, je pense. Je pense aussi hein, que vous savez que je ne suis pas astrologue, hein, donc il va de soi que si vous voulez plus d'informations sur les cycles lunaires, etc., il y a beaucoup de chaînes d'astrologues vraiment qualifiées qui peuvent vous donner plus de détails. Voilà, moi l'idée de mes capsules lunaires, c'est vraiment de vous permettre d'avoir des mots-clés, vous voyez, voilà, et après vous en faites ce que vous voulez, et tout simplement vous êtes libre, et je pense que c'est ce que vous faites, et je trouve ça chouette justement d'aller voir aussi, d'aller chercher des informations ailleurs. J'en profite aussi, puisque c'est une petite mise au point, hein, et aussi ça, j'avais à cœur de vous le dire, puisque ça fait 14 mois que j'ai créé cette chaîne. Et 14 mois qui ont fait que j'ai grandi, j'ai évolué grâce à cette chaîne, grâce à vous. J'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai appris, j'ai compris aussi quel type de tirage je voulais faire et quel type de tirage je ne voulais plus faire. Puisque de toute façon vous le verrez dans mes playlists, hein, vous voyez un peu tout ce que j'ai pu faire. Donc oui, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris. Donc c'est normal, je pense qu'avec le temps, on évolue tous, quoi. Vous voyez, on évolue tous, on a tous envie de nouvelles choses, et quand on a expérimenté, quand on a appris, quand on connaît, je pense que, et je trouve ça normal et humain de vouloir aller voir autre chose. Et c'est d'autant plus aussi, c'est pour ça aussi que j'ai rajouté des vidéos sur mes découvertes de livres, puisque j'en parle aussi sur Instagram, et je trouvais ça normal aussi d'en parler sur YouTube, puisque vous êtes nombreux à ne pas avoir Instagram. Donc je trouvais ça normal aussi d'échanger le même type d'informations, même si sur YouTube, je ne propose pas le même contenu que sur Instagram. Puisque voilà, c'est pas le même type de format, mais voilà, non, toujours est-il, pour moi, je fais en sorte de faire ce lien. Donc voilà, je vous dis ça, puisque
C'est ce qui avait été, voilà, c'est ce qui avait été dit, en gros, dans les commentaires. Et donc voilà, moi je tenais à vous le dire, puisque bah oui, j'évolue. Et j'espère bien que vous aussi. Donc, et je trouve ça génial. Justement, c'est dans l'ordre des choses. Enfin, à mon sens, c'est plutôt dans l'ordre des choses. Donc voilà, j'avais à cœur de vous le dire, puisque c'est vrai qu'on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir bien communiquer, voilà, bon. Et donc voilà, ben, je profite de cette capsule, de cette petite mise au point pour vous parler aussi un peu de moi et de comment moi j'ai évolué en 14 mois. Et je suis sûre que l'année prochaine, à la même époque, vous verrez que j'aurai autre chose, ou sinon j'aurais fait d'autres choses, et comme vous aussi, je vous le souhaite d'ailleurs, puisque on est vraiment dans un cycle, voilà. On apprend tous à un moment donné, donc on évolue, on passe des étapes, vous voyez, donc c'est exactement ça, et ma chaîne elle évolue en même temps que moi. C'est comme ça, et je la fais à mon image. Donc moi je suis quelqu'un qui est curieux, d'ailleurs je l'ai mis d'ailleurs, je crois que c'est le premier mot qui me décrit dans Instagram, c'est curieuse, et c'est vrai, je suis une grande curieuse, et donc je m'intéresse à énormément de choses. Là, dites-vous qu'avec les cartes et les livres, vous n'avez qu'une partie de ma personnalité en fait. Mes proches vous le diront que je m'intéresse à énormément de choses, je suis une grande curieuse. Donc ben, c'est comme ça, hein. On se nourrit tous, vous voyez, de différentes façons. Donc ben, moi, c'est à ma façon, j'essaye de vous montrer aussi mon univers au fur et à mesure. Et je tiens à dire aussi, et je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages cette semaine avec qui j'ai échangé, des abonnés, des amis aussi, qui m'ont vraiment aussi, ben, qui ont vu ces commentaires et qui m'ont vraiment épaulé, qui ont été géniaux. Et ça, merci du fond du cœur, mais aussi à vous les abonnés, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir contacté aussi en privé sur Instagram notamment. Et merci du fond du cœur pour vos mots, parce que sachez qu'ils m'ont énormément touchée. Et franchement, merci parce que vous êtes adorables et je vous adore et j'adore cette petite communauté qu'on a ensemble et ce lien qui se lie et vraiment merci du fond du cœur. Voilà, c'est fini. Ben, désolé, 7 minutes d'intro, je pensais pas, mais bon, j'avais tout ça à dire. Donc on va passer à la capsule. Désolée pour ceux qui vont dire ah là là, l'intro elle est longue. Ben ouais, je l'ai prévenu en début. Alors, allez, j'ai choisi donc des oracles et tarots pour cette semaine. Donc on a le Lily Black de Célia Mélesville, on a l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, ok, on a la magie de la vie. Donc vous pouvez retrouver la vidéo review dans la playlist review. Idem pour celui-ci qui est Esprit de la Nature, il m'a appelé, donc j'avais envie de vous sortir une carte de ce jeu. On va commencer avec le tarot, mais avant toute chose, je reviens sur les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion qui a lieu donc ce 15 novembre à 6h08 exactement. Donc oui, j'en ai pas parlé la semaine dernière, puisque bon, j'y pensais, je vous avoue, j'y ai pas du tout pensé. Je préfère en parler là maintenant. Sachez qu'en tout cas, cette nouvelle lune en Scorpion, elle nous amène vraiment à se dépouiller de ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne peut plus garder en soi ou pour soi, ou vous voyez, en nous aussi. Dans le sens que on est tous amenés à évoluer justement, à renaître de nouvelles choses et à tenter aussi à initier de nouvelles choses dans nos vies. Mais si on ne se dépouille pas justement des résistances, vous voyez, si on ne se dépouille pas de ça, de certains faux semblants aussi qu'on peut avoir envers nous-mêmes, des choses qu'on souhaite ne pas voir mais qu'il faut voir. Et en gros, on vous invite vraiment à lâcher prise à ce niveau-là, à aller droit à l'essentiel. Et c'est comme ça que ce que vous initierez se concrétisera plus facilement. Vous voyez, et là, cette énergie de nouvelle lune, elle vous invite vraiment à vous dépouiller justement de toutes ces résistances qui vous empêchent un peu d'avancer et qui vous permettront justement, en se dépouillant, en se délestant de tout ça, ça vous permettra justement d'aller plus vite dans vos directions. Donc on doit tous passer par là, donc bien sûr, quelles que soient nos vies, nos situations, ça peut être pour le travail, pour le foyer, pour le relationnel, pour la mission de vie, hein, vous voyez, vraiment, là c'est propre à chacun, mais on a tout ce travail à faire pour pouvoir justement le réaliser après. Voilà. Allez, je me concentre pour cette semaine du 16 au 22 novembre. Et j'ajoute aussi, qui dit nouvelle lune, dit poser les intentions de nouvelle lune. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Là, donc, vous voyez, c'est dimanche à 6h08, au moins à partir de lundi, au moins 24 heures après, même lundi soir, vous voyez, on commence à être dans des énergies vraiment ascendantes. Et ça, c'est vraiment important
important, je trouve, de poser les intentions à ce moment-là. Allez, et bien super, on a une première carte pour cette semaine du 16 au 22. Une très belle carte d'ailleurs. Allez. Voilà. Bon voilà, tac tac. On a de très belles cartes. À part bon, celle-ci, d'accord, mais bon, ça c'est logique. Allez. Et on va prendre... On a en d'autres paquets, on a le 8 de bâton. Ok, super. Est-ce que vous voyez bien? Alors pour cette semaine, vous voyez quand même, on a 3 cartes de bâton, même une. Alors vous voyez, on a l'as de bâton mais renversé. Donc on a beaucoup de feu, de passion, oui. Et on a un 8 d'épée. Donc clairement, ce qui se passe là, cette semaine, alors sûrement que ça va être aussi peut-être dans ces énergies encore du scorpion, hein, vous voyez, qui fait qu'avec ce 8 d'épée, c'est qu'on se sent bloqué. On se sent, vous voyez, comme là, l'aigle, il est bloqué par ses épées, il croit qu'il n'y a aucune issue. Il y a cette notion aussi de ne pas croire en soi. Cette carte, je l'associe souvent aussi, vous savez, à l'auto-sabotage, au fait de vouloir quelque chose, mais de le... Comment dire, désolée, j'ai l'image, mais j'ai pas les mots. Vous voyez, de croire quelque chose, de vouloir quelque chose, mais en fait de ne pas s'en sentir soit capable, soit possible, soit effectivement se dire ben non, c'est pas pour moi, j'y ai pas droit, ou c'est trop beau pour moi. Vous voyez ce genre de choses. On a cette notion quand même d'auto-sabotage, de se bloquer soi-même, sauf que là on vous invite vraiment à sortir de ça. En fait, on voit qu'il y a cette dualité, hein. On a d'un côté, on a cet as de bâton où on a envie d'entreprendre, mais justement on a ce 8 d'épée qui est là pour qui nous bloque dans le sens qu'on n'y croit pas, qu'on a peut-être manque de confiance en soi aussi. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il faut briser ces chaînes-là, briser ces vieilles croyances et vous permettre justement de vous projeter et de créer aussi et de matérialiser, de vous lancer dans ce que vous souhaitez. Puisque là, on a de très belles cartes. On a le 2 de bâton et le 4 de bâton qui est quand même une très belle carte, magnifique carte. Dans le sens qu'avec ce 2 de bâton, on est déjà amené à voir, vous voyez, à voir, désolée, il y a la lumière, mais bon, j'aime bien le soleil, à voir sur loin devant soi, vous voyez, à se projeter, voire même pas tout seul, hein, vous pouvez être aussi en association avec quelqu'un aussi, si c'est avec votre compagnon de vie, vous voyez, il y a cette notion de se projeter à deux pour voir ce qu'on veut, et avec ce 4 de bâton, on est là pour justement le concrétiser, le matérialiser de manière vraiment très structurée, claire, de s'engager aussi. Il peut s'agir de s'engager dans une nouvelle voie pour soi, d'accord, dans une peut-être nouvelle relation, mais nouvelle voie aussi, au sens large, d'accord. On a vraiment cette notion on vous invite vraiment à lâcher vos résistances pour vous permettre d'acter enfin ce que vous souhaitez réellement, ce qui vous tient à cœur. On vous demande vraiment de croire en vous. Moi, ce que je ressens, c'est un manque de confiance, de se dire, manque de légitimité aussi, d'accord. On a ce manque de légitimité qui fait que vous vous sentez pas capable. Et pourtant, si on vous dit si c'est à vous, ça va porter de main, donc allez-y. Et d'ailleurs, on a cette énergie du 8 de bâton qui... Pardon, j'ai baissé un peu le son. Cette énergie du 8 de bâton qui vous permet justement d'y aller, vous voyez, d'oser, et puis ça va être action-réaction, c'est du moment où vous allez lâcher justement les résistances, les petits blocages, hein, le mental aussi, parce que le mental il va jouer beaucoup dans ça. Dès que vous aurez lâché ça, que vous voyez quand je vous disais pour les énergies de la nouvelle lune en scorpion, lâcher prise, c'est exactement ça. On vous demande de lâcher prise pour vous permettre après de concrétiser, d'acter et de vous engager, d'aller dans la voie qui vous convient et que celle qui vous anime. Parce que là en plus avec ces énergies de bâton, on est vraiment dans des choses qui nous animent, des choses que vous savez qui nous font du bien en soi et quand on sent ce bien-être intérieur, vous voyez. Donc c'est ça, c'est hyper important en fait. Choisissez cette voie-là, mais vraiment, ayez confiance parce que oui, vous êtes légitime et croyez en vous. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça, quoi. J'avais envie d'un peu de couleur avec celui-ci. Donc, on va voir, on va agrémenter. Ok, on a révélation, vous voyez, révélation c'est chouette, hein. C'est ce genre de révélation qui vont vous permettre aussi de lâcher et de vous permettre de vous lancer. En fait, cette révélation, elle va vous permettre de vous dire mais oui, mais c'est comme une évidence, vous voyez,
Mais oui, c'est ça, pourquoi j'arrête, pourquoi je me lance pas dans ça? Pourquoi je m'interdis ça aussi? Vous voyez, pourquoi je m'interdis telle chose? Pourquoi je m'empêche d'être heureux? Vous voyez, heureux, heureuse, d'accord? Et on a cette idée, effectivement, de révélation à soi. C'est très important. Ah, alors nous avons enfant, ok. Et qu'est-ce que nous avons là? Homme. D'accord. Bon, mais écoutez, quand je vous parlais d'engagement ou autre, peut-être qu'il peut s'agir de ça aussi pour certains. Il peut y avoir la présence d'un homme aussi qui est importante et qui vous permet justement de prendre conscience de ça aussi, vous voyez. Alors, on peut le considérer comme effectivement un compagnon, un allié, un ami, quelqu'un qui en tout cas, qui est là pour, j'ai la sensation, pour vous permettre de prendre conscience. Et du coup, quand je vous disais d'association, projet à deux, franchement, il peut vraiment s'agir de ça, hein, peut-être d'un contrat aussi, allez savoir. Mais il y a cette notion, en tout cas avec l'enfant, effectivement, il peut s'agir de la famille, si vous êtes dans cette situation-là, parce que je rappelle quand même qu'il s'agit d'un tirage général, mais on a cette notion aussi aussi, vous savez, moi j'aime bien cette carte de l'enfant, elle fait appel aussi souvent à notre enfant intérieur, et quand je vous parlais des choses qui nous animent, c'est exactement ça aussi, c'est faire plaisir un peu à notre enfant intérieur qui justement, c'est lui qui nous guide malgré tout pour savoir ce qui nous plaît ou pas, ce qui nous anime, voilà, ce qu'on aime. On va prendre une dernière carte. Et nous avons la libération. Eh ben, c'est chouette, eh ben, vous voyez, c'est une très belle carte, on va finir sur ça. Et on a la communication en d'autres paquets. Donc vous voyez, les échanges, il y en a aussi cette semaine. Hein. C'est comme s'il y a... Ouais, il y a une concrétisation à ce niveau-là. On se libère des résistances, c'est génial. On se libère des résistances et on va vers cette prise de conscience qui après, du coup, nous amène dans ce qu'on souhaite réellement pour soi et on agit. Là, moi, je vous vois agir cette semaine et trouver vraiment votre juste équilibre à ce niveau-là, d'accord. On a... je vais dire, ben voilà, on a 2-8 et là je vois qu'on a le 8 aussi avec la libération. Donc c'est intéressant aussi à voir que pour moi il y a une notion quand même de trouver son équilibre. Hein. On lâche les résistances. Là on a peur de se lancer, le mental est trop important et on vous dit 8. On lâche prise. Et pour moi, vous n'êtes vraiment pas seul. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes aidé aussi. Donc vraiment, et vous allez vers un accomplissement, vers vraiment quelque chose qui va vous amener des joies intérieures. Et donc il va y avoir beaucoup d'échanges, de prise de conscience. C'est une très très belle semaine en tout cas qui, je trouve, s'offre à vous. C'est plutôt pas mal, hein, vraiment chouette. On va s'arrêter là avec ces jeux. J'ai envie de continuer avec un petit message de la magie de la vie parce que je trouve que c'est des messages qui font toujours du bien. Alors, si ça tombe pas, j'en prends une au hasard. Hein. Bon, mais voilà, j'en prends une au hasard et on va faire ça. Hop. Et nous avons lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Bon, mais ça, c'est une carte parfaite, justement, pour les énergies de ce tirage. Je trouve que c'est plutôt, ça tombe plutôt pas mal. Ok. Allez, on va continuer avec l'esprit de la nature. Et nous avons, ben voilà, on la garde. Et nous avons... l'opale. Alors, c'est une carte, pour être franche avec vous, surtout une pierre, que je ne connais pas. Alors, je vais voir dans le petit guide. 39. Ok, ben je vais vous lire le petit message du guide, comme ça, on va voir ce qu'il en ressort. Alors, tu es un être multidimensionnel plus que ta personnalité. Une pierre comme moi a une durée de vie millénaire. Nous avons le temps de nous transformer, de changer de forme. Vous, humains, êtes différents et votre corps se transforme plus rapidement. Il est le vaisseau de votre âme sur Terre, vivant, intelligent, émotif et extrêmement évolué. Votre esprit se sent parfois tellement fort qu'il en oublie qu'il vit grâce à son corps. Et toi, comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Le nourris-tu avec respect? L'étires-tu ou le mets-tu en mouvement avec agilité et tonicité?
Lui parles-tu avec amour? Et là, il y a un mantra, parce que j'aime beaucoup ces oracles avec les mantras à la fin, c'est je peux prendre soin de mon corps dès maintenant. Donc l'idée aussi, prendre soin de son corps, prendre soin de soi, ça va aussi dans le fait, dans l'action. Vous voyez, enfin moi je vois le lien avec cette carte qui est intéressante hein, du coup, puisqu'effectivement, prendre soin de soi pour aller dans ce qui est bon pour vous, pour nous, pour soi, qui nous nourrit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... c'est intéressant dans le sens que, oui c'est ça, c'est aller dans ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien et prendre soin de soi, de son corps, de son âme, c'est exactement dans ces énergies-là en fait. Voilà. Mais écoutez, moi je le sens bien comme ça, j'ai pas envie de vous rajouter d'autres cartes. Je trouve que c'est un très très beau tirage. Vraiment, prenez bien soin de vous. Enlevez-vous, voilà, sortez un peu du brouillard, sortez un peu du mental là, d'accord, des résistances et osez vous lancer dans ce qui vous anime, dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous appelle. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté aussi, hein, toute l'intro, si vous êtes toujours là. Et je vous dis à très vite, je vous souhaite une très très belle semaine, au revoir.